Joyeux anniversaire, c'est gagné. Merci. Allez, anniversaire à les toi, gars, bonne Lina. soirée. Allez, je te suis, ciao. Ciao. Bye. Oui, donc on parlait de glande pinéale, on se parlait de musique, de cerveau droit, d'émotions normales, dans un live de cancer. On est concerné un peu, on a tous des émotions, une manière de réagir, et surtout la musique. La musique, c'est un bon plan spirituel. Tout à l'heure, j'ai parlé en fait du pouce qui se coince dans une porte, par exemple. Ça a duré en fait éternellement pour toi, alors que pour nous, il y avait peut-être juste 2-3 secondes seulement. C'était juste un choc, mais ça a duré longtemps pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Le temps est passé très très lentement. Pourquoi? Parce que tu étais très près du corps. C'est pour ça que les choses se manifestent dans le monde physique, elles se matérialisent, et elles se matérialisent très très lentement. Parce qu'on est sur un élément, on est sur une fréquence, l'élémentaire. On est sur le vaisseau mère, donc il faut planter des graines. Vous allez le délire? Il faut planter des graines, et puis il faut les voir pousser, donc il faut les travailler, il faut arroser cette graine-là aussi. Afin justement d'en produire des fruits, de la mélanine justement. La divinité chronos, le temps. Ouais. Exact. Mais apparemment, la fameuse érigée dans l'enceinte du Vatican. Apparemment. Qu'il y aurait une grande statue qui représente la glande pinéale. Je me dis, tiens, c'est bizarre qui représente cet élément-là, vu que dans la Bible, on n'en parle pas. C'est pas considéré. Mais pourquoi il symbolise la glande? Pourquoi il symbolise? Parce que pour eux, en fait, c'est Jupiter, c'est Jupiter, pour expliquer aux néophytes, à chaque fois que vous voyez un symbole phallique, genre un espèce de poteau qui monte vers les cieux, ce genre de choses-là, en gros, ça représente justement l'énergie masculine. Ça représente la première dimension. Si on parle de dimension au niveau masculin, c'est la première dimension, donc l'ego, le yang, en gros. C'est la quatrième dimension aussi, les pensées. Et c'est la 7e dimension, la connaissance. Donc c'est quelqu'un, donc un ego qui pense sur de la connaissance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on avait appelé dans le monde physique une expérience. Donc c'est juste ton esprit qui est en train de se créer une expérience pour lui. Il va réagir, il va naviguer dedans, il va nager dedans, ça va être stylé. Non, Médusa, je t'emmène juste de dire en fait de ne pas lui donner en fait des peurs qu'il n'a pas, parce qu'il a jamais dit qu'il avait peur en fait de quoi que ce soit. Trésor Starseed quand il s'est mis à parler. D'ailleurs, il a eu le courage de monter et de parler. Donc, tu vois, lui dire de ne pas avoir peur et tout, c'est créer une insécurité et du coup, en fait, ajouter à quelque chose. Et c'est pas bon. Parce que tu densifies. C'est un peu comme donner une pièce de monnaie, en fait, à un clochard. C'est comme dire à quelqu'un, ça part d'un bon sentiment. Et c'est bien. Une bonne intention. Mais en attendant, tu es en train de densifier son monde. Parce que tu vas pas l'aider, en fait, à se lever et à faire ça. C'est comme dire à quelqu'un qui s'exprime, qui dit, vas-y, pourquoi tu t'énerves, t'as pas à t'énerver, des trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Ben, c'est des gens qui veulent. Souvent, quand c'est fait délibérément, tu sais, les gens, ils viennent avec une voix toute calme. Celui qui s'énerve, le premier qui s'énerve a perdu. Ils viennent avec une voix toute calme et puis ils provoquent en soum-soum, genre, ils essaient de... Tout le monde soum puis c'est un pic et tout et tout. Mais le problème qu'il y a, c'est que dans un live de concert, par exemple, on va ressentir ton émotion directe. C'est comme si on voit comment tu réagis. Au lieu d'être humble, parce que c'est super en exaltation, c'est la sagesse en exaltation, toi, tu essaies de monter sur les autres, en gros, en les piquant en soum-soum, sans savoir où est-ce que tu es. Donc, tu ne gères pas ton ego. Tu t'exprimes n'importe comment, tu peux blesser des gens, et puis tu t'en fous complètement. Donc, tu respectes personne, du coup. Applaudissements, s'il vous plaît. Ah, pardon. Mais non, il n'y a rien, Non, mais c'est. Non, mais les cancers, c'est bien. On est dans la bienveillance. On accueille même les esprits criminels, il n'y a rien du tout. Si vous voulez vous faire juger, il y a une vierge qui est là. Tu vois, non. Tu vois un peu le bail. C'est une dinguerie. Tu vois, on accueille tout le monde. Mais Médusa, depuis tout à l'heure, on est en train de blaguer, je te dis de monter même carrément. T'as suffisamment d'abonnés pour venir t'exprimer comme un grand. Mais je comprends pas pourquoi il y a des gens, ils se cachent. Non, mais apparemment, Médusa préfère tapoter. Non, mais ça va. Parce que je vois 2-3 messages de cet individu.
Hein, c'est bien, c'est toujours intéressant d'entendre le point de vue, de manière d'entendre la fréquence des gens. C'est important. Ah, bien sûr, bien sûr. Tu vois, on est dans un lieu d'échange. Donc, souvent, aux gens qui ont beaucoup d'abonnés, n'ayez pas peur. Elle a dit car je dois me protéger. Elle a dit. Oui, t'es quelqu'un comme ça, tu te sens attaqué? Mais tu te protèges. De se protéger. Tu te sens. Parce qu'ils font tellement vous voyez, des gens qui ont des choses à se reprocher. C'est ça, qui se reprochent des choses. Moi, c'est un truc que j'ai appris. Ils doivent se protéger de quoi? Mon court passage chez les Kémites, avec quelques petites lectures là et tout de Milo sur le vaudou, là, j'ai capté le bail très très vite. Hein. Mais il a dit le frère. Tu vas vibrer ça et tu vas le manifester. Hein. Tu vas le vibrer, tu vas le manifester parce que tu sais pas t'en détacher. Parce que tu es encore dans le veau d'or, dans le culte du corps. Donc du coup, là, j'ai envie de poser des questions aux gens qui ont pignon sur rue, genre ils ont 10 000 abonnés. Vous les avez payés ou bien vous avez fait ça grâce à votre authenticité? Elle a combien? C'est une vraie question. Très souvent. Mais Damasta, Medusa, il a là les abonnés. Hein. Mais ouais, je comprends pas pourquoi elle veut se protéger. Quand tu fais pas souvent de live, je pense. Oh, elle a là les abonnés quand même. Ou tu t'exprimes pas souvent devant les gens. Si t'es dans la lumière. Le choix, il y a rien. Personne si t'es dans la lumière, viens nous éclairer. Elle est dans la lumière. Elle est dans la lumière. C'est ça. Elle est dans la lumière, d'accord. Qu'elle vienne nous éclairer. Enfin, attention nous, de les pas ténébreux, on a avec, besoin de lumière. Parce que ça te montre des choses, mais tu peux être aveuglé aussi. Hein. Eh ben, c'est quelle signassologie, Medusa? Non, mais Medusa, je pense qu'elle attend patiemment, comme elle dit dans sa bio, tu vois, le mauvais pas de quelqu'un pour voir si elle peut prendre avantage de ça. Il y a du scorpion derrière. Non, pas forcément, pas forcément. Parce qu'on traite beaucoup de choses aux scorpions et tout, il peut y avoir du capricorne là-dedans. Les capricornes, c'est des gens qui sont très ambitieux, tu vois. Ah, les gens, ils sont incroyables. Et si jamais ils ont planté de mauvaises graines, là, les capricornes, on est dans une zone de transformation. Donc, on est dans une zone de chute où on va littéralement, en fait, récolter certains fruits de nos actions, de certaines graines qu'on a plantées, en gros, dans la tête des gens, pour pouvoir les neutraliser comme des vampires. Par exemple. Carrément, elles sentent les ondes des gens, mais... Oui, je sais. J'adore ce genre de jugement. Et j'ai mangé personnellement beaucoup de flèches. Et j'ai mangé beaucoup de flèches de cet individu. Ça veut dire qu'il y a un truc qui s'est passé. Il y a une fréquence qui a été échangée. C'est bien. Tu sais quoi? Elle s'appelle Médusa et là, elle est en train de goûter en fait son remède. Tout doucement, elle goûte son remède. C'est ça en fait. Vitrification. Parce que souvent, les gens, ils choisissent des noms, en fait, et ils sont surpris de ces noms-là. Mais moi... C'est des gens qui sont figés. Ah oui. C'est pour ça qu'ils restent souvent dans la lumière, parce qu'ils sont figés dans le noir. Le logo. Ils sont médusés. Oui, il faut bien parler de la lumière. Je vous jure, si jamais j'avais la main là sur les petits trucs là, tu sais, pour applaudir et tout ça là, vous auriez vu en fait que c'est pour rire tout ça. Y a rien. Je sais pas, faudrait que tu manges comment faire. Bah oui. Je joue, il y a rien du tout. Mais oui, c'est que du jeu. Médusa, c'est la pensée qui m'est venue. Il faut l'acclamer. Il faut acclamer Médusa pour qu'elle se présente sur le panel. Médusa. C'est vraiment de bon humour, copine. C'est de bon humour, copine. Il n'y a rien de négatif. C'est vraiment... Parce qu'on aurait aimé entendre ta voix. Tu n'es pas obligé de mettre... le visage, mais on aurait aimé entendre ta voix et entendre... Elle a dit on va voler son énergie. Ton point de vue. Mais non, arrête. Ah ouais, aïe, merde. Donne pas des raisons de crever, tu vois, et d'être figé dans le noir. C'est pas bon, nous on sort les gens du noir, hein, en fait. Hein. C'est souvent pour ça d'ailleurs qu'ils fuient. Ou bien qu'ils montent pas ou restent pas longtemps. Ils sont démystifiés très... Ou qui montent pas, on va dire. C'est ça. Non, il n'y a rien. C'est dans ces lives-là, tu sais, les lives des petites personnes comme nous qui n'avons pas pignon sur rue comme vous, en gros, c'est des vrais lives en vrai. C'est des lives sincères, tu vois. Ça veut dire qu'on se partage des informations pour s'armer contre des gens comme vous, justement. Mais franchement, elle connaît tout le monde. Les gens dans une lumière. Elle connaît tout le monde, elle, depuis tout à l'heure. Elle connaît tout le monde. Ouais, non, mais j'ai capté, oui, elle voit le son de ma voix et tout, tu sais, elle est offusquée comme ça. Après, attention, ça peut être un cancer là aussi, attention, il faut bien la traiter. Non, elle a dit elle était Gémeaux.
Ouais, c'est autre chose là par contre. Il y a Uranus en Gémeaux, peut-être qu'il y a des pensées qui te font peur, qui font peur à ton intellect parce que tu as un statut social que tu veux certainement garder. Et pas te faire passer en fait pour ce que tu n'es. Quoi qu'il en soit, il y a de la dualité. Toujours en scorpion ou non? Et les balances et les sagittaires. C'est limite en scorpion à fond ça, là, ce que vous voyez. Il y a même des gens en fait que vous avez peut-être bloqués et tout, qui reviennent en soum-soum vous écouter. Ah ouais. Ah non, les gens ils font des trucs incroyables. Moi, dernièrement, Très certainement. j'ai eu un tsunami là comme ça d'abonnés qui sont arrivés. J'ai fait mais qu'est-ce que vous voulez les gens? Lune en Bienvenue, scorpion, ça. mais il n'y a pas de problème. Elle cache un secret. La copine cache un secret. Médusa, du fin fond des océans, parle avec moi. Je veux connaître toi ce secret. Et il y a trop de références. Oui, là. Il y a trop de références. Il y a elle qui nous joue la Orlan et toi qui nous fait en fait tout au fond des océans. C'est le grand reflet. Oh shit. N'est-ce pas? Aïe. Les parents, vous êtes trop chauds. Restez focus. Mais non, il n'y a rien. Mais tu vois bien que c'est un live, en fait, il n'y a pas de danger. C'est juste qu'elle est tombée sur des personnes qui savent griller certaines choses. Non, toi, t'as entendu griller, t'as pensé à grillade poisson sky. Poisson smile. C'est ça. D'ailleurs, j'ai un poisson qui m'attend là, et vous êtes grave. Et ce live-là, c'est le meilleur live sur TikTok. Il n'y a rien, laissez-moi tranquille. On fait fuir les démons et tout, on attire des anges qui s'ignorent, même parfois, souvent même d'ailleurs, ça qu'on les reconnaît. Des esprits criminels. Non, mais putain, mais excusez-moi, pardon. Moi, on m'a répondu ma moitié. Pardon? On t'a Vous parlez de la glande. Non, mais parce que vous parlez de la glande pinéale tout à l'heure, parce que j'étais pas là depuis le début, peut-être vous l'avez déjà dit, depuis le début du débat. Mais moi, en fait, en gros, je voulais en venir. Parce que là, on entend un peu de tout, calciné ou pas calciné. Mais est-ce que justement, est-ce qu'il se peut que, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure que justement, tu ne le contrôles pas? Si, en fait. Parce que la glande pinéale, c'est quoi? Ça te permet de. En gros, qu'est-ce que ça nous permet vraiment? Parce qu'on parle souvent des choses comme, enfin, je sais pas moi, de percer, que je connais, à travers l'illusion de la réalité, parce que c'est Jupiter. Exactement. Mais est-ce que ça ne te permet pas aussi d'avoir des temps d'avance sur le monde actuel, le monde réel, quoi? Mais qu'est-ce que prévoir qu'on est? Eh bien, définis le mot prévoir, tu verras. Tu perces et tu vois. Tu prévois. Donc, tu fais des prévisions. Et donc, les prévisions sont faites sur quoi? Sur des calculs, par exemple l'astronomie. Mais ces calculs-là, en fait, elles ont une interprétation, une interprétation spirituelle. Et là, on va parler d'astrologie. Et cette spiritualité-là, cette singularité-là, sing to sing en anglais, ça veut dire chanter. Donc, on parle d'un son, donc d'une vibration que tu es. Elle va se jouer à travers quoi? Elle va se jouer à travers ton corps physical. Tu vas lire? À travers ton corps physique, c'est lui qui reçoit tout ça. C'est comme une radio, tu vois. Il reçoit des pensées, et parfois il a lui-même sa propre pensée quand il arrive en fait à sortir de la noyade, quand il fait Moïse, tu vois. Quand il fait Moussa qui sort la tête de sous l'eau, parce qu'il y a tellement de tracas dans ses émotions, là, c'est la cata. Donc il faut sortir la tête de sous l'eau, tu vois. Tout ira mieux. Regardez son nœud lunaire dans l'astrologie. Regardez votre nœud nord, en quoi il est, dans quelle vibration il est, dans quelle maison il tombe. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui vont se révéler à vous, ça va être sale. Même des trucs que tu voulais pas savoir au final. En maison 11, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. C'est chaud. Tu vois, Fumkalef, là, t'es dans ton élément. Vu que c'est en maison 11, ça veut dire que ta destinée, elle se trouve justement dans les groupes, les associations. Des gens, en fait, qui savent comprendre, en fait, ta créativité vu que t'es poisson. Par contre, dans quel signe tu l'as? En scorpion? Non, en verso aussi. Rétrograde, carrément. En gars, tu sais quoi? Ça veut dire que c'est un endroit, en fait... Ah ouais, tu l'as en verso dans la maison 11. Ouais, c'est ça, rétrograde. D'accord. En plus, t'es poisson, donc tu peux, vu que t'es élément eau, attacher énormément d'importance et valoriser énormément de choses qui n'ont au final pas de valeur, qui sont des illusions, qui ne sont que des croyances. Et tu dois apprendre à te détacher de ça. Et c'est ça qui fait flipper, justement... le signe des poissons par rapport au Verseau. Mars et Vénus en Verseau, maison 11 aussi. Ouais, en plus, t'as Damastar, mes frères. Mais c'est chaud.
Non, mais ça veut dire que ta destinée se trouve dans les associations, justement. Ça veut dire que peu importe où tu es bloqué et tout, il faut toujours que tu puisses trouver des amis réels. Parce que la maison 11, c'est l'amitié, en gros. La réalité de l'amitié. Qu'est-ce qu'on fait tous ensemble pour pouvoir avancer, changer le monde, révolutionner quelque chose, bref, agir sur quelque chose. Le plus on est sous le ciel et le mieux c'est. Voilà. À la maison 5, par exemple. Et il y a combien de maisons en tout? Il y en a 12. Parce qu'il y a 12 signes astrologiques. D'accord. Donc les maisons, ça représente, c'est lié au signe astrologique du coup. Oui, en fait, les maisons, ce sont des secteurs dans ta vie, dans la troisième dimension, on va appeler ça des secteurs de vie, donc des situations. Mais dans le ciel, en fait, on va appeler ça des positions. Tu vois? Par exemple, le soleil, Horus, qui traverse le ciel, qui te donne donc l'heure, qui te donne l'horaire, afin de faire de toi un gourou, un mec qui génère quoi? Le G, c'est pour générer. Le U, en fait, c'est une forme pensée. Le R, c'est ce qui va venir rayonner, justement. Et qu'est-ce qui va rayonner? As above, so below. Ah ben, les deux U. Ça te forme un H, même carrément, quand tu le mets à l'envers. Un H aspiré, parce que tu en as l'inspiration tirée du ciel. Tu vois? Tu vois, as above, so below, en gros. Bon, en fait, en gros, si je comprends bien, tout est lié, quoi. Complètement. C'est à toi, en fait, d'apprendre à te détacher de certaines choses pour pas te laisser embarquer dans un vortex. Ben, c'est ça. Et c'est marrant parce que, comme j'ai dit, enfin, ça fait. Moi, souvent, ça m'arrivait des choses naturelles. Hein. C'est-à-dire, quand je dis naturel, ça s'est fait tout seul, mais je vais dire, j'ai peut-être pas la maîtrise de tout, mais ce que je me rends compte, en fait, on va prendre par exemple enfin, je vais dire, les politiciens, pas que les politiciens, la société actuelle. Justement, ils utilisent, comment dire, tout le contraire de tout ça. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, pas trop, là. Ben, comme là, par exemple, enfin, par rapport à ce que tu nous expliques, vu qu'on dit que tout est lié, etc., on nous détache de tout, en fait. Parce que tu nous dis qu'il faut nous détacher, ben, c'est ce qu'ils nous font indirectement. Ah oui, mais pour non, en fait. Après, de la bonne manière. Bon, en fait, il nous faut nous détacher de nous-mêmes pour nous attacher à leurs problèmes ou à leurs... Exactement, c'est voilà, c'est ça. D'ailleurs, Solidity, il avait parlé de ça tout à l'heure dans le live. Il avait parlé en fait d'ouvriers. Il a dit en fait on nous traite comme des ouvriers, etc. En fait, un ouvrier, moi je le vois justement comme étant quelqu'un qui est esclave de ses passions, parce que la vie est difficile et il a des désirs qu'il veut assouvir. Et donc le gouvernement, il va dire exactement ça. Mais tu veux et tout, ben il y a ça pour toi. Et lui, il court rapidement. Ah ouais, mais vite. Les joyeux lutins, là. Attends, j'ai besoin d'un crédit pour une voiture et tout, il faut un CDI. Il faut que je mette des menottes à mes pieds, ah, mon gars, c'est chiant. C'est ça. C'est chiant, vrai. Parce que tu sais que c'est une sorcellerie en plus, c'est ça le pire. Parce que c'est des trucs qu'on t'a dit, on t'a conditionné à ça. Mais à ce moment-là, excuse-moi, mais à ce moment-là, quand des gens qui courent contre l'argent, enfin qui courent pour l'argent, est-ce qu'ils sont dans l'erreur? Parce que l'argent, c'est aussi une énergie au final. Bien sûr. Non, ils sont pas dans l'erreur. Ça dépend de tes intentions. Tu sais, l'argent, c'est pas le diable, en fait. Hein. C'est les gens. Les intentions qu'ils ont, en gros, pour pouvoir atteindre ou faire de l'argent. Comme tromper les gens, par exemple. Et faire preuve de lâcheté, ne pas monter en live pour s'exprimer. Et inventer des raisons, des justifications évidentes. Mais comment t'expliques alors que la plupart des gens quand ils commencent à en avoir beaucoup de l'argent, putain, c'est marrant, je te dis ça, tu sais quoi, je te jure, chez moi, la lumière, elle s'éteint, elle s'est rallumée. Au calme. Et en disant ça, enfin, comment ça se fait qu'ils deviennent méchants en fait? Comment ça se fait qu'ils se transforment? Parce que les intentions étaient mauvaises. Ça veut dire que tu voulais gagner de l'argent. Des départs déjà. Ah oui, dès le départ. Ah oui, ça veut dire que le fond en fait. Ah oui, dès le départ, voilà. C'est pas quand ils l'ont. Parce que tu peux très bien vivre dans une famille, avoir l'éducation en fait de celui qui saura garder de l'argent et tout ça, et puis au final en fait ne pas avoir d'argent, ne pas même aimer l'argent. Parce que tu as compris autre chose, en fait. Tu as compris que c'est une énergie qui est là, en fait, pour partager les ressources de la Terre, par exemple. Tu as une autre conscience là-dessus, sur ce qu'est l'argent et comment on peut s'en servir. Parce qu'en vrai, l'argent, c'est que ça. Hein. C'est comment on fait pour partager, pour échanger, etc. C'est ça, bien sûr. Mais après, ça reste de l'énergie que l'on convertit dans le temps, en se créant des événements. Donc, en s'organisant. Et c'est là que le gouvernement rentre en action.
Il va te goumer. Tu vois, mon gars, il va te goumer, il va tellement te savater dans la réalité, en gros, que tu vas prendre la forme que lui, il veut pour toi. Et là, après, cet enfoiré, il va s'élever en se disant, nous allons créer l'homme et la femme à notre image, et il va se la péter. Tu vas te dire ou pas? Mais quand tu te connais, en fait, tu peux jouer de ça, parce que t'es pas là pour détruire ça. T'es là, en fait, pour le changer. C'est l'ère du Verseau. On n'est pas dans l'ère du Bélier et tout, même si, bon, le changement, ça ramène quand même de la destruction aussi. Parce que l'évolution... Ben oui, il y a Pluton derrière tout ça aussi. Ah, mon gars 20 ans de tromperie, 20 ans, mon frère. On a signé pour 20 ans. Bon, là, c'est moins, ça fait 17 ans, tu vois, mais bordel. Mais justement, est-ce que, enfin, tu penses pas, excuse-moi si je peux te tutoyer, hein, est-ce que tu penses pas, comment je peux dire ça? Justement, parce que moi, je vois qu'on parle beaucoup, par exemple, on parle politiciens, etc., parce qu'ils savent ce qu'ils font, hein. Mais la nature contre ça aussi, ne les contre pas. Je prends par exemple l'exemple de ce qui se passe. Par exemple, moi je prends mon cas. Je pense que toi, la nature ne l'est quoi? La nature les contre aussi, indirectement. Ah, oui, je vois ce que tu veux dire. Elle est contre dans quel sens? Parce que je prends par exemple les cas de la France où on voit un peu l'ambiance qu'il y a actuellement. Bon, on voit que ça vibre très bas. Mais en même temps, il y a une raison pour que ça vibre aussi bas. C'est pas forcément à cause des politiciens. Est-ce que c'est pas l'histoire justement qui est en train de nous emmener vers quelque chose? Parce que c'est quand même un des seuls pays où tu vois il y a autant ces multiculturalismes, mais justement c'est là où ça fait un trouble actuellement. Ben, en fait, si je parle pas au niveau politique, hein, je parle au niveau vraiment énergie. Oui, je sais. L'inconscient collectif. Hein. Vois la France exactement. En fait comme la Vierge, comme Déméter, le démon éthérique, celle qui va donner naissance donc du coup à des égaux, le signe du lion. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il donna son Fils et quiconque croit en lui, etc. Blablabla. C'est la même chose en gros. On parle du signe de la Vierge et on parle de comment elle a fait pour se créer par une immaculée conception de propre lumière. Là maintenant, la France voit ça comme étant la Vierge justement. D'ailleurs, il me semble que c'est qui déjà? C'est Marianne, le symbole de la Vierge. On sait très bien que Marianne, c'est Marie, c'est la Vierge Marie, avec tout le symbolisme des bonnets, les bonnets de Zelda et tout ça, les bonnets des petits lutins, donc des gens qui sont très éveillés, qui sont très féeriques aussi quelque part. Enfin bref, mais là en fait, la France, l'erreur de la France, c'est d'avoir dit aux étrangers qui rentraient qu'ils étaient français. C'est ça qui les a complètement tués parce qu'ils ont menti ouvertement et tout le monde le sait. Donc du coup, les étrangers quand ils viennent ici, ils voient comment ils sont traités et tout ça. Ils vont pas donner en fait l'éducation à leurs enfants en fait de la France qui les a accueillis. Il va plutôt donner l'éducation de la France qu'il faut détruire. Parce ils font pas rentrer n'importe qui, ils font rentrer des personnes en gros avec qui. Mais est-ce que ça. Mais est-ce que ça rentre pas aussi dans le karma du pays tout simplement, dans le karma de cette énergie? En fait, c'est le gouvernement qui joue avec les énergies au-dessus, pas les énergies que tu vois devant toi. Elles sont juste au-dessus, en fait. C'est pour ça qu'on te crée énormément de situations sur Terre, pour pas que tu lèves les yeux. Et excuse-moi, et c'est pour ça que, tu vois, tout à l'heure, pour que vous me compreniez par rapport au début de ce que j'ai dit, parce que les gens, ils ont dû penser que j'étais dans la division, parce que bon, en ce moment, je suis un peu comme tout le monde, hein. Je suis les actualités TikTok, etc. Quand j'ai parlé, par exemple, de la division, par exemple, sur la couleur des gens, et j'ai cité peut-être, citer les entiers, les dire des entiers. Non, je veux dire plutôt, en fait, on voit que c'est plus quand même nous, les Noirs, qui sont censés être les plus, enfin, pas les plus, mais qui s'éveillent actuellement, mais c'est ceux qui se divisent le plus, en fait. Tu sais, le problème qu'il y a, c'est que les Noirs, ceux qui s'appellent comme ça, ils s'éveillent. J'ai l'impression qu'il y a des gens, ils contrôlent plus ça. Mais ils s'éveillent depuis la nuit des temps. Donc ça prouve que être trop conscient des choses qui se passent sur Terre, c'est être mis KO en vrai. C'est vibrer. Tu vois, quand les gens te disent il faut élever ses vibrations, ils sont en train de vous emmener dans un enfer. Ces gens-là, c'est abusé. Parce que tu peux être en fait sur une haute vibration, mais sur une très mauvaise fréquence. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu vois, tu peux vibrer dans des choses qui sont abjectes. Tu peux être par exemple quelqu'un qui a un esprit criminel, mais avec un certain intellect. Pour pouvoir tromper le mental des gens qui sont... C'est ça. Les cancers, par exemple, eux, souvent, ils exactement. Pourquoi? Parce qu'ils correspondent au 4e chakra, le Anahata. Et le 4e chakra, c'est Vénus aussi. C'est la Lune, mais ça reste Vénus par rapport au 5e chakra, et Vénus qui gouverne. Enfin bref, mais le 4e chakra, c'est ce qui fait le pont avec toi, énergétiquement parlant, et les autres, les gens.
Tu vois, comme les escrocs, ils te disent le champ d'énergie électromagnétique. Donc, l'aura qu'il y a autour de toi, lorsque tu serres quelqu'un dans tes bras, en gros, tu es en train de créer un lien. Ça devient presque karmique. Les cancers, eux, ils résonnent sur le 4e chakra. C'est les gens, ils peuvent être très, très naïfs lorsqu'ils s'ouvrent aux gens. Ils peuvent s'ouvrir sur les mauvaises personnes, ne pas voir la personne, en fait, comme étant sneaky. Qui ça, pardon? Qui ça? Quel signe? Le 4e chakra, donc du coup, ceux qui sont gouvernés par la lune en exaltation. Donc ça concerne les taureaux et ça concerne, en fait, les cancers. D'accord. Mais après, c'est parce que vous êtes sur ce chakra-là. Et les sagittaires? Naturellement. Les sagittaires, vous êtes justement, tu vois, on parlait de glande pinéale, donc de symbolisme, tu vois, des symboles que tu vas connaître, certaines choses, donc d'interprétation des symboles. Et ça, les sagittaires, c'est pour ça que vous existez littéralement, pour mettre toute notre vision en expansion, nous donner une autre manière de voir les choses, ne pas être trop fixé. L'univers est en totale expansion H24. Ok. Ouais, les gens. Ouais, mais là, je suis en train de parler là, comme ça, sur nous, là. Moi-même, je vais redescendre et ce sera la dernière fois. Mais on se reverra de toutes les façons. On a des points de rendez-vous ici aussi, y'a rien. Demain, je reçois un live. Moi aussi, j'ai bien aimé ce live. Ah, c'était incroyable. Franchement. On va aller taper sèchement. On se donne rendez-vous demain. Ça fait pas longtemps que je suis là, mais ça a l'air assez cool, quoi. Bah, écoute, bienvenue. Hein. On se dit à demain, Staff Frangin. Ouais, vas-y. Merci à tous. Ouais, reposez-vous bien. Amiga, bien en contact, là. Ah, eh bien, nos contacts, un gavo. Bidogo, toto Articulez bien. Et articulez bien, là, parce que nous, on n'a pas... Ouais, c'est complot en éveil, là, Damascus. Quoi, jaloux, il y a là, quoi. Tu vois, Vas-y. Oh non, ça fait plaisir. Hein. Mais de fou malade. Vas-y, je vous dis ciao, peace, les gens, à plus tard. Good night, ciao, peace. Ciao, peace. Yes.